non, ça me descend jusque dans les moustaches. On arrive bientôt chez le docteur Bistouri, mon Jean Patounet d'amour. Il va te soigner ça. Hé, mais ça va pas, elles lui ont rien fait ces fleurs. Hé, vous là-bas, arrêtez. Moi je cours pas, j'ai trop mal. Zut, flûte et crotte, il a réussi à filer. Alors ça c'est pas croyable. Ce livreur fait faner toutes les fleurs de Paris. C'est la 3e attaque depuis ce matin. Il faut absolument l'arrêter. En plus, il est dégoûtant. Il laisse traîner ses vieux mouchoirs tout morveux. Il y a des initiales brodées dessus. Bébé. Je me demande qui est ce bébé et pourquoi il fait ça. Ma couette à couper qu'on peut trouver d'autres indices si on cherche bien. Et si on s'occupait de mes dents avant? J'ai trop mal. Oh oui, c'est vrai, j'avais oublié. Excuse-moi, mon Jean Patounet, t'étends d'abord. Le docteur Bistouri, dentiste vétérinaire spécialiste des chiens, poules, souris et lapins. Ça parle pas de chat. T'es sûr de toi, là? Excusez-moi, c'est juste un léger rhume. Je vous en prie, entrez. Et moi, c'est Mirette. Vous êtes sûr que vous êtes en état de soigner mon chat? N'ayez aucune inquiétude, je suis un professionnel. Moi, ce gentil petit matou mange du sucre. Beaucoup trop de sucre. C'est super, j'ai plus mal du tout, Mirette. Merci, docteur, et pas à bientôt, j'espère. Non, n'oubliez pas votre ordonnance. Ah oui, Finalement, c'était pas si terrible et il est super sympa, ce docteur. oui, malgré son rhume, j'ai trouvé qu'il était très pro. Bon, allez, dépêche-toi, sinon on va plus trouver aucun indice. Après la souffrance, une récompense. Oh! Non mais ça va pas la tête, Mirette. Le docteur Bistouri a dit plus de sucre, alors ça veut dire plus de choumoulou. Quoi? Il y a du sucre dans les choumoulous. Mais ce Bistouri est un véritable monstre, un tortionnaire, un bourreau. Que vais-je devenir sans mes tendres choumoulous? Un pauvre chat décharné, un félin chétif et squelettique, une vieille serpillière poisseuse. Non, non, non. Si je n'ai plus de choumoulous dans ma vie, autant mourir maintenant. T'as déjà pensé à faire du théâtre? Je vais aller lui faire ravaler son ordonnance à cet arracheur de dents. Mais non, c'est pour ton bien, petit grincheux. Allez, viens, on a des indices à trouver. Je sors à peine d'une rage de dents carabinées. Je suis interdit de choumoulou et elle me fait galoper comme un cocker. Croyez-moi, chassistant, c'est pas un boulot facile. Salut Sophie, c'est Mirette. Je suis sur une nouvelle enquête. T'as entendu parler de fleurs qui fanent bizarrement ces derniers temps? Non, pourquoi? Je pense qu'il y a un serial faneur qui se déplace en triporteur. Et qui fait faner des fleurs partout dans Paris. Oh non! Je fais un reportage cet après-midi. C'est sur un bouquet de fleurs géant exposé au Trocadéro. Un truc de dingue. J'espère que ce serial faneur ne viendra pas tout gâcher. Je dois te laisser. Bonne chance pour l'enquête. À ton avis, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à faire faner des fleurs? Vous allez parler, oui, que faisiez-vous la nuit dernière? Vous savez, commissaire, on dit que c'est bien de parler aux fleurs, mais elles ne répondent jamais. Ah bon? Eh ben, elle va peut-être l'écrire. Vite, je veux du papier et un crayon. Alors, vous enquêtez sur le serial faneur, est-ce que je vois? Vous avez son mobile? Le serial faneur. Oui, c'est exact. J'ai de très bonnes raisons de penser que ce glaïeul est le complice du serial faneur, comme vous dites. Prenez ça et écrivez. Je suis sûre que tu as beaucoup de choses à nous dire. Je t'emmène avec moi, petite fleur fanée. Et ben voilà, elle aussi, elle perd la boule. Elle parle aux fleurs maintenant. Taratata, secret de l'enquête, mademoiselle. C'est une lettre laissée par le criminel. Je suis sûr qu'il y annonce sa prochaine attaque. Arrêtez cette lettre! Arrêtez-la! C'est qui le meilleur chassistant du monde? C'est Bibi, bien sûr. Un truc comme ça mérite bien un tout petit choumoulou, tu crois pas? Promis, demain j'arrête pour de bon. C'est aujourd'hui que t'arrêtes pour de bon. Allez, je le mâcherai presque pas, je l'avalerai direct, je te jure. Allez, viens, on rentre. Il faut lire cette lettre. Ça nous en dira peut-être plus sur les motivations de ce faneur. Et puis, ça te fera penser à autre chose. Ma prochaine attaque aura lieu en plein cœur de Paris. Bientôt, la ville sera débarrassée de toutes ses fleurs et ce sera la fin de mon cauchemar. Et cette lettre est signée bébé. Alors, t'en penses quoi? Jean-Pat! Ouh, je suis là. Tu m'écoutes? Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te demande ce que ça peut bien être son cauchemar. Et bébé, ça te fait penser à quoi, toi? Moi, quand on me dit bébé, je pense à couche, biberon, jouet, sucette et du sucre. Des tonnes de sucre. Ah, tu vois, mon cerveau, il arrive pas à se concentrer sans choumoulou. Donne-moi un seul, rien qu'un tout petit. Plus de sucre. C'est écrit là, tu sais lire, non? Oh,
T'as vu ça? Bernard Bistouri. Ça fait bébé. C'est les mêmes initiales que le serial fanner. C'est marrant, ça. Quoi? Tu penses que Bistouri et le serial fanner sont la même personne? C'est pas possible. C'est sûrement une coïncidence. Je ne crois pas, car comme le disait ton grand-oncle Jean-Patrick Lelièvre, le hasard est une chose qui n'existe pas en enquêtologie. Mais il disait aussi une preuve, c'est rien du tout. Alors quand il y en a deux, c'est beaucoup mieux. Allons analyser l'échantillon. Un désherbant à base de virus de rhume et de talc pour chien. Faut être super balèze en chimie pour faire un truc comme ça. De la chimie? Un virus de rhume? Ça te fait pas penser à Bistouri, tout ça? Vite, faut qu'on y retourne. Viens voir par ici, Mirette. Tada! C'est lui le serial fanner. Enquête bouclée. Ce n'est pas une preuve tangible, Jean-Pat. C'est pas parce qu'il fait de la chimie qu'il est forcément coupable. Virus de rhume et talc pour chien. Exactement la même composition que l'échantillon prélevé sur la fleur du marché. Ça, c'est tangible, ça, comme preuve. Là, d'accord, c'est irréfutable. Par contre, on n'a toujours pas son mobile. Et un crime sans mobile, c'est comme un steak frites sans ketchup. Il manque quelque chose. Ça aussi, c'est une citation de ton grand-oncle. Non, c'est de moi. On se planque. C'est tout moi, ça. Je m'en vais commettre le plus grand crime floral du siècle et j'oublie de prendre l'arme. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez un rendez-vous? Non, mais c'est pas le dentiste qu'on vient voir, c'est le serial fanner, alias bébé. J'adorerais rester pour papoter, mais j'ai beaucoup de travail. Désolé. C'est peut-être un bon dentiste au vétérinaire, mais question blocage de porte, c'est une vraie patate. Faut qu'on arrache le tuyau d'arrivée d'essence. Pourquoi j'ai pas des longs bras d'oran autant, moi? Il continue quand même à voler. T'es sûr que c'était l'arrivée d'essence? Il va s'écraser. Non, il va planer un peu d'abord et après il va s'écraser. On dirait qu'il se dirige vers le Trocadéro. Et il a peut-être envie de voir la tour Eiffel. C'est pas la tour Eiffel qui l'intéresse. C'est plutôt le bouquet de fleurs géants dont Sophie parlait. Lui, il déteste les fleurs et toi, tu pédales. Qu'est-ce que je suis drôle, moi. T'as compris? Pétale, pédale. Arrêtez ce bouquet! Pardon, commissaire, mais le véritable coupable, c'est lui. Votre doigt? Bon, allons-y. Je viens avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller où? Surtout, regarde pas en bas, Jean-Baptiste. Ne regarde pas en bas. Ah. On peut dire que ce bouquet géant vous a fait une fleur, Bistouri. Si vous n'aviez pas atterri sur cette marguerite, vous auriez pu vous faire très mal. Alors là, c'est le bouquet. Il a fallu que je tombe sur une marguerite. Hey, j'ai toujours su qu'on pouvait compter sur la police. Alors là, je tiens un super scoop. Est-ce que tout va bien, Sophie? Oui, je vais très bien. J'ai juste un petit rhume des foins, alors forcément, avec toutes ces fleurs autour de nous... Bien sûr! Le mobile, c'est l'allergie. Vous êtes allergique au pollen et c'est donc pour ça que vous vous en prenez aux fleurs. C'est bien ça? Vous êtes perspicace, petite. Les fleurs ont complètement gâché ma vie. Comme j'étais tout le temps enrhumé, mes clients croyaient que j'étais contagieux et ils ont déserté mon cabinet. Les fleurs sont une plaie pour l'espèce humaine. Bon, allez, on rentre maintenant. L'amour en feu commence dans 20 minutes. Tu veux pas un choumoulou avant? Pour la roue? C'est vrai? Tu veux bien que j'en mange un? Merci beaucoup. T'es la plus chouette des détectivettes. Mais j'ai
Ce sont des choumoulous sans sucre fourrés au dentifrice à la menthe. C'est pas si mauvais et en plus c'est bon pour tes dents. Quoi? Pas si mauvais, tu rigoles, c'est immangeable ton truc.